On est en train de poser le porte-pantalon. Et comme ça, on peut percer directement dessus. Alors ici, c'est une magnifique machine CXS vendue aujourd'hui par French Rénovation et Atelier Belle. N'importe quoi. Petit cheesecake fond spéculoos et coulis-de-menthe. Bon alors ça y est, ça c'est la dernière partie, c'était le dernier caisson à installer. Donc on va pouvoir attaquer tout ce qui est push to open et puis ensuite on va pouvoir commencer tout ce qui est façade. Voilà, j'ai hâte. C'était assez compliqué cette partie-là, mais tout est fixé au mur maintenant, tout est nickel. Ce petit système là, c'est tout bête. Ça te permet de maintenir ton fileur à la bonne place. En gros, ça fait la largeur de ton caisson. J'ai acheté un cisternaire comme ça et t'as les différentes épaisseurs de profilés. Donc là, c'est le 19 mm, tu vois. Tu viens visser à différents endroits ces petites choses-là. Cette partie-là, tu vois, elle va venir se clipser sur ton montant de meubles. Et ça va te permettre en fait d'avoir les mains libres pour faire le tablettage propre. Là, donc j'ai coupé la pièce pour qu'elle passe bien évidemment entre le mur et l'extrémité ici là, de mon montant, tu vois. Et comme ça, je peux venir la clipser ici, tu vois. En gros, voilà, comme ceci. Ça, c'est en place. Et moi, maintenant, ça me laisse les mains libres pour pouvoir tracer, comme je t'ai montré dans l'épisode 3, la bonne largeur. Donc en fait, ce qui va être tout bête, c'est juste d'avoir l'épaisseur que je veux. Donc là, en gros, c'est cette dimension entre le mur et le caisson, moins 3 mm, puisque je veux un débord de 3 mm. Et ensuite, je viens faire la totalité. Maintenant, je vais couper ici et je vais être bon. Donc là, comme d'hab, on cale derrière les embases vis. On vérifie avec l'équerre ici, tu vois. Donc là, il faut tirer un peu. Prochaine étape, on va utiliser cette petite chose-là. Donc il y a un gabarit pour percer dans les planches là, pour être bien centré, percer bien droit dedans, et on va mettre les push to open. Donc comment ça fonctionne? C'est tout simplement un ressort, hop, donc ça va être enfoncé dans le panneau, et en fait quand tu viens appuyer avec ta porte, ça vient te pousser la porte, et tu vois le déport ici, ça te permet de te prendre ta porte tout simplement et de l'ouvrir. Et quand tu viens de fermer, hop, tu viens appuyer et ça reste dedans. Bon, ça fait quand même plaisir d'être dans les finitions. Voici les push to open. Hop, tout simple, tu viens le mettre dedans, c'est hyper discret. Alors tu vois, on va poser les embases, tu vois, c'est déjà pré-percé, donc je viens fixer ça et ensuite je viens clipser tout simplement mes portes. Je vais te montrer ça. Les quincailleries sont noires aussi, tu vois. Franchement, elles sont superbes. She
offered me some lace and she told me it would take me places. Now I can feel my face and I'm pretty sure she left some traces. Some good, some bad. It doesn't matter if you feel some... Tu vois, là, on va mettre ces charnières qui sont un peu spéciales. Elles permettent une ouverture à, je crois, 160 degrés, un truc comme ça. C'est hyper pratique pour pouvoir accéder aux caissons de colonne. Qu'est-ce que vous faites là? Je sais, mon dressing est cool, mais là, faut que tu rentres chez toi, mec. Par contre, tu peux t'abonner si tu veux rester. Puis tu peux liker. Haha, qui est venu filer un coup de main? Guillaume, en chair et en os. Le concepteur, fabricant, installateur, architecte de mérite. De renommée, pardon, de renom. Là on est sur l'étape de l'ajustement des portes et c'est pas évident, enfin quand on le fait pas très souvent. Donc voilà, c'est très gentil, il est passé me filer un coup de main et après on va pouvoir s'installer les façades des tiroirs. Donc là en gros tu as les réglages sur les charnières. Celui-là ça permet de rentrer et de sortir la charnière. D'écarter donc ou pas là. Plus ou moins collé au caisson. Ok. Ça permet de gérer l'écartement dans ce sens-là, donc pour gérer les joints creux. D'accord. Horizontaux et verticaux. Et la vis qu'on ne voit pas souvent, notamment sur les trucs de grande surface, on va dire. Ça là. C'est ouais, la vis sur l'embase. C'est trop bien ça. Ça permet de monter ou descendre la porte. Voilà. Donc avec en fait tous ces réglages, on va s'ajuster toutes les portes et ça va permettre d'avoir donc des espaces de 3 mm entre chaque panneau, tu vois. Fier de toi, Guillaume face caméra, professionnel. Oui, je suis fier de moi. L'éclairage, il est mis en place. On va mettre le petit cache, faire la connectique là-haut, et ensuite on va pouvoir mettre la porte. Alors tu vois, là on est sur les derniers petits détails. J'ai dû me fournir des push-to-open un peu différents parce que tu vois ici, il n'y a pas vraiment de traverse, on est à chaque fois au milieu des traverses. Donc je peux pas me mettre dans la traverse pour mettre un push-to-open. Donc là c'est tout simplement la même chose mais en applique. Tu vois, je vais venir fixer un support et ça va faire la même chose. Alors, je ne vous avais pas montré, c'est encore un petit peu le bazar, mais j'ai pu finaliser aussi cet espace. Alors pour ceux qui ont suivi, j'avais découpé un petit peu le mur et tout, et on a finalement intégré un double frigo. Alors en fait, comparé à l'ancien frigo qui faisait 80 cm de large, on gagne à peu près un tiers en volume, donc c'est plutôt pas mal. Et vu que c'est moins large, ça nous évite de perdre des trucs dans le fond et tout. Enfin bref, et là, on a un congélateur tiroir complet et ça rend le truc vraiment pratique. Ce qu'on voulait, nous, c'est de trouver une solution pour gagner de la place sur cette cuisine qui finalement n'est pas très grande. On avait un gros frigo ici. Et là, le fait d'avoir les frigos ici, c'est vraiment génial parce qu'en fait, la cuisine devient tout cet espace. Ça inclut une partie du couloir. Donc, c'est vraiment très bien. Je vais pouvoir m'attaquer, moi, dans pas très longtemps en parallèle, le week-end vite fait, commencer l'électricité, casser ce petit mur-là et les petites choses qui vont être sympas pour refaire après un plan de travail en U complet et peut-être ici une sorte d'îlot un peu pour pouvoir un peu cuisiner de manière un peu plus facile.
Ensuite, donc le dressing. Pour l'information, les frigos sont donc derrière cette partie-ci. Voilà, et tout est ventilé parce que c'est ouvert sur le haut. Donc ça permet à la chaleur des frigos de remonter ici. Et on va faire un petit peu de déco encore ici, papier peint. Un lustre ici, un papier peint ici, assez joli, un faro and ball qui va être très chouette. Et je vais faire aussi venir une petite VMC, parce que la VMC est juste derrière. I know, couple things I show, couple things I don't. I can tell you my problems, I can tell you my sins, I can tell you my problems. I'm uncomfortable in my skin, I'm uncomfortable with my ends, I'm uncomfortable with my friends, I'm uncomfortable with my drinking, I'm uncomfortable with my thinking, I'm uncomfortable with my ways, I'm uncomfortable in this space, I'm uncomfortable on good days, I'm uncomfortable on bad days, I'm uncomfortable with my soul, I'm uncomfortable with my heart, I'm uncomfortable with myself, I'm uncomfortable with my heart, I'm uncomfortable with my thoughts, I'm uncomfortable with my feelings, and sadly I'm uncomfortable with healing. I can't hold a frown too long, I can't stay down too long. Look, running from pain, running from strain, running from things, running from schemes. I can't hold a frown too long, I can't stay down too long. Look, running from pain, running from strain, running from things, running from schemes. Bon, on se retrouve à l'atelier pour parler de prix. C'est un dressing qui aurait été vendu par un artisan professionnel, hein, j'entends bien, autour de 20-25 000 euros. Dans ce prix-là, on a la peinture. La peinture, ce qu'il faut savoir, c'est que donc on est sur une laque mat. On a à peu près 70 mètres carrés de surface à peindre. Les tarifs aujourd'hui sur la laque mat, on est autour de entre 80 et 110 euros le mètre carré. Donc vous calculez très vite, 70 par 100, on est à plus de 7 000 euros déjà de peinture. Hein. Je parle de revendu, c'est-à-dire peinture plus main d'œuvre. Donc voilà. Et puis ensuite, on est sur quand même une grosse fabrication. La prise de cote, on a à peu près une journée de travail. La conception 3D vraiment dans les détails et tout ça, on a facile 35 heures de boulot. Et puis après la conception, alors là moi ça va être un petit peu compliqué de vous estimer le temps que j'ai pu mettre parce que je vous fais des vidéos, je filme. Ce que je sais c'est que le projet a duré à peu près 2 mois et demi. En termes de bois, ma facture elle est de 4 000 euros TTC. Donc ce qu'il faut savoir c'est que le bois a énormément augmenté ces derniers temps. Et là on est sur un mélaminé noir. Donc forcément c'est un petit peu plus cher que du blanc. C'est pour ça qu'on voit souvent d'ailleurs des dressings blancs. Et puis après les tiroirs on est sur du contreplaqué filmé blanc aussi. Donc voilà, 4 000 euros, c'est un gros budget. Encore une fois, c'est des prix qui se négocient. Je pense que on est dans le milieu professionnel avec des fournisseurs professionnels et donc les tarifs varient en fonction du volume qui est acheté à l'année. Votre artisan, si vous êtes particulier, va peut-être payer plus cher, moins cher. En termes de peinture, j'ai fait une erreur de peinture, donc ça m'a coûté plus cher, mais on va dire que j'en ai autour de 1 500 euros de lac. Sachez qu'on est sur du lac industriel, sur des lacs qui sont vraiment adaptés pour le bois, qui se nettoient très bien. Honnêtement, j'étais impressionné, ça encaisse les chocs, mais vraiment c'est exceptionnel. Tout ce qui est quincaillerie, c'est-à-dire tout ce qui est charnière, coulisses, les push to open, les barres de tringlerie, tous les petits accessoires qui font que le dressing va être un petit peu plus fonctionnel, un peu sympa. J'ai choisi des charnières noires. Évidemment, c'est un surcoût. On n'est pas sur du chromé classique. C'est tellement compliqué de parler tarifs, d'ailleurs c'est pour ça que dans mes vidéos en général j'en parle pas parce que c'est trop le bazar. Moi je peux vous dire que cette partie là m'a coûté quasi 1 500 euros hors taxe. J'ai 16 tiroirs, donc ça c'est déjà, les coulisses c'est un budget assez important, et puis après barre de tringlerie noire, exactement, enfin voilà, tout ça, ça fait vraiment la petite différence et ça chiffre aussi assez vite, mais franchement le résultat il claque. La partie alimentation et ensuite le système avec les petits interrupteurs cachés dans la tranche, tout ça, ça c'est pareil, ça a un coût, je crois qu'on est autour de 800 euros là pour le coup TTC. En plus, donc voilà, donc oui, ça fait un budget
énorme. Si vous me suivez sur Instagram ou sur TikTok, vous allez pouvoir voir la partie déco, le papier peint, la lampe, tout ça. Mais vraiment, je voulais garder cet épisode spécialisé vraiment sur la partie bois, conception du dressing. On arrive à un total d'à peu près 8 000 € comparé à peu près 25 000 € si j'avais dû prendre quelqu'un. Évidemment, j'aurais économisé beaucoup de temps, mais ça a été honnêtement un kiff ultime de pouvoir réaliser, de pouvoir apprendre, aux côtés d'ailleurs de Guillaume, que je remercie encore, Guillaume et Arthur d'Atelier Padam. Si jamais vous êtes particulier, que vous voulez ce genre de prestations, encore mieux même, eh bien, sachez que vous pouvez les contacter. Je vous mettrai aussi les liens dans la description. Évidemment, c'est important pour moi de les remercier parce que, évidemment, que j'accumule au fur et à mesure des années pas mal de techniques qui me permettent d'avoir des petites connaissances et donc de travailler, on va dire, correctement, j'espère. Mais c'est très agréable d'avoir des gens qui sont spécialisés, d'une gentillesse rare et très pro. Et je me suis régalé d'ailleurs de faire ces vidéos avec vous. J'arrête, je me tais. Si jamais ça vous intéresse, sachez que la semaine prochaine, on a le premier épisode de la série sur la nouvelle maison qu'on construit avec Elise. Donc on est sur un pavillon, on attaque la démolition, ça va durer un petit peu de temps, on va s'éclater, on va voir tous les corps de métier et ça va être un kiff ultime. Donc si tu veux suivre tout ça, c'est le moment de t'abonner, d'appuyer sur la cloche pour te tenir informé quand une vidéo sort. Et puis évidemment, comme d'habitude, si ça vous plaît, il faut le dire en commentaire. Si ça vous plaît pas, il faut le dire aussi en commentaire, tant que ça reste constructif. Si je fais un truc de travers, il faut me le dire parce que c'est comme ça que j'apprends et c'est pour moi important de partager. Allez, sur ce, je vous laisse. Salut, ciao!